Un peu spéciale, vous voyez, je ne suis pas sur la scène habituelle et derrière moi, vous voyez peut-être la régie, parce que ce soir, c'est une émission spéciale RATP. Et oui, la RATP, vous allez découvrir ça. Il y a des musiciens que vous voyez aussi dans le métro. Et là, nous allons d'abord commencer avec quelque chose de très spécial que nous n'avons encore jamais fait dans Tipeee en musique. Nous allons accueillir l'orchestre philharmonique de la RATP. J'invite les musiciens à venir s'installer. Vous pouvez rentrer. Alors, il n'y a pas d'applaudissements, mais le cœur y est. Hein. Merci, merci. Merci la régie. Axel, tu veux dire, si le public ils veulent voir, une fois qu'on commence, ils ne peuvent plus rentrer. Hein. Alors, donc voilà, tout le monde va s'installer. Donc on va discuter après et on expliquera un peu ce que tout le monde fait. Mais bon, en gros, il y a des gens qui ont des violons et des violoncelles et des contrebasses, ça s'appelle des cordes, je crois. Et les gens qui soufflent dans des instruments, c'est plutôt des instruments à vent. Puis tout au fond, il y a des gens qui tapent sur des instruments, c'est des percussions. Voilà. Alors, on va laisser tout le monde s'installer et puis on va les laisser faire quelques notes d'accord. Vous allez voir. Je crois que je l'ai même pas allumé en fait. On m'entend là? C'est mieux? Ah, c'est mieux avec ce... Faut que je redise tout ou pas? Ah, on a tout entendu, ça va. Donc maintenant j'ai un fil. Premier violon. Frédéric. Un La, s'il vous plaît. Un petit si bémol. Parfait. Je partage mon La avec le contrebasse. Et les violoncelles. Je peux avoir un deuxième micro. Qu'on comprenne ce qui vient de se passer. Il faut que tu parles dans le micro. Alors, si j'ai bien compris... Alors, je vous explique. Dans un orchestre, surtout... Il faut que tu parles dans le micro très près. On est au moins 60 musiciens, je crois, c'est ça? Ouais, 250 musiciens. Donc, il faut quand même qu'on se mette tous d'accord. D'accord. Et en musique, il y en a qu'un qui arrive à faire ça. C'est le violon solo, souvent. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui t'a donné d'abord un La voilà, que tu as partagé. Là, au hautbois, qui est l'instrument... Parle bien dans le micro, parle bien dans le micro. Le hautbois, qui est l'instrument quand même qui nous donne le La le plus pur. D'accord. On essaye de le prendre le mieux possible et on le partage. Après, on a un si bémol pour d'autres instruments qui en ont besoin. On le partage avec les basses, les violoncelles, les altos, les seconds violons et les premiers violons. Donc on part d'une note et on la propage après à tout l'orchestre. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais avoir le plaisir d'accueillir le chef d'orchestre, Benjamin, si tu veux te joindre à nous. On peut applaudir Benjamin. Merci. Voilà, alors je vais rejoindre Frédéric qui va nous parler rapidement de la première œuvre. Ouais, oui. Attends, il faut que tu parles dans le micro, tu te lèves, je suis désolé. Le fil est un peu court. J'ai pris une petite feuille quand même. Ouais, vas-y. Voilà. Parle bien dans le micro. Oui, voilà, nous allons retrouver Camille Saint-Saëns, né à Paris en 1835, décédé à Alger en 1921. Il composa 5 symphonies. Ce soir, nous allons vous interpréter la 3e symphonie avec orgue et piano, jouée à 4 mains. Ces instruments ne sont pas traités comme des instruments solistes, mais sont appelés à apporter une couleur supplémentaire à l'ensemble. Nous ne pouvons pas vous interpréter la symphonie dans son intégralité. L'orgue est un instrument quand même très encombrant. Oui, on a eu du mal à démonter celui de Saint-Eustache. Très bien, on l'aurait mis ici. Donc ni piano non plus, malheureusement. Malheureusement. Bon, on n'aura pas toutes les couleurs. En plus, c'était 4 mains en plus. Voilà. Oui, voilà. Nous n'aurons pas les couleurs voulues. Donc voilà, vous entendrez une partie du premier mouvement qui commence par un très court adagio
suivi d'un allegro au thème très mouvementé présenté par les cordes. Nous passons l'adagio, voilà, on ne peut pas tout vous jouer malheureusement, pour nous retrouver au début du scherzo, toujours un extrait. Les violons prennent la parole avec un thème très vigoureux, scandé, et le final, tout l'orchestre conclut avec force une glorieuse apothéose. Merci beaucoup. Ben, on vous écoute pour cette 3e symphonie de Camille Saint-Saëns.
Alors, merci. C'était vraiment incroyable. C'est dommage que le nom de la symphonie fantastique était déjà pris parce que ça aurait pu mériter ce nom-là. Alors, là, il y a un petit peu de mise en scène puisqu'on va avoir une pièce. Alors, Frédéric, on va parler de cette œuvre. Alors, attends, il va falloir que tu te relèves. Je suis désolé, on a des problèmes de câbles. On va en trouver des plus longs pour la prochaine Nous allons œuvre. retrouver un petit peu de douceur avec Nicolas. Oui, on va changer d'atmosphère complètement là. Changer d'atmosphère. Oui. Voilà, tout à fait. Avec voici maintenant l'élégie pour violoncelle et orchestre en ut mineur de Gabriel Fauré. C'est l'œuvre la plus connue pour grande œuvre pour violoncelle, pour violoncelliste. Voilà. Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 en Ariège, décédé le 4 novembre 1924 à Paris. Cette page pleine de poésie et de mélancolie demeure une des œuvres les plus célèbres pour violoncelle et piano. Le compositeur l'adaptera plus tard. Par chance, comme ça, nous pouvons l'écouter avec orchestre. Voilà, donc Nicolas, on t'écoute. Alors, très bien. Donc, je vais rajouter que, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Gabriel Fauré était un élève de Camille Saint-Saëns. Voilà, donc on reste dans la continuité, mais pas dans la même tonalité. Vous allez voir, une élégie, c'est quelque chose qui amène à la mélancolie et à la tristesse, mais on va se régaler. On vous écoute tout de suite. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vais revenir maintenant, on a des fils beaucoup plus longs. Donc tu vois, regarde, ça va marcher. Oui, on n'a plus besoin de se lever. Je vais te donner... Alors, attends, je vais passer de ce côté-là. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons écouter une autre œuvre de Camille Saint-Saëns, sa première pièce concertante, en un mouvement, Presto ma non troppo, La Tarentelle, pour flûte, clarinette et piano à l'origine. Écrite en 1857. Il l'orchestra par la suite. C'est une danse joyeuse et pétillante sur laquelle les solistes badinent, virevoltent dans la nuance pianissimo avant d'inviter un orchestre feutré à se joindre à eux. Donc Christine à la clarinette et Evelina à la flûte vont nous faire un grand plaisir. Merci, nous les accueillons, mesdames, je vous en prie. Alors, je vais essayer de repasser avec mes câbles. Donc, la tarentelle, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous allez voir, c'est quelque chose de plus enlevé. Je vais passer, je ne sais pas comment. Pardon, ça c'est un piège un peu. Voilà. Personne ne viendrait m'aider de l'équipe de la régie. Merci beaucoup. C'est souvent comme ça. C'est ça, c'est souvent un moment de solitude. Et là, il faut que je passe entre vous parce que le câble, moi, c'est le moment comique de l'émission. Généralement, je tombe aussi. Voilà. Allez, je vous écoute. On vous écoute tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors me revoilà avec mes câbles et mes micros, je suis désolé. Merci beaucoup, merci tout le monde. Hop, je suis bloqué dans un retour. Voilà. Non mais de toute façon on va réussir à tout mettre par terre. On va y arriver. Ça se déroule, c'est bon. Jusque là, ça va. Je vais celui-là. Oui. Donc merci. Ouais, alors, je suis encore coincé. Voilà. Ok. Ainsi se termine le programme du Philharmonique. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc Un plaisir de merci. jouer pour vous. Merci à tous. Vous avez joué dans des conditions qui changent des églises glaciales. Hein. Je veux le dire. Il fait bon. C'est assez agréable. C'est assez agréable. Il fait bien bon. Oui. C'est ça. Bon, bah, maintenant, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire pour les gens qui suivent l'émission. Parce qu'en fait, on va enlever tout ça. Et puis, on va passer dans un format beaucoup plus classique de scène. Et on va retrouver encore un peu de musique classique, puisqu'il y a l'harmonie, enfin, une partie de l'harmonie, le quatuor de clarinette de l'harmonie qui va venir nous interpréter 3 heures. On va en reparler. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va sortir. On va enlever tout dans un maximum de temps. Voilà, ça y est, ça a déjà commencé avec les percussions. Qui s'écroule. On a perdu le percussionniste. Et bien, merci encore à tout le monde. Merci beaucoup. Vraiment, c'était extraordinaire. Et merci pour votre accueil. Merci. Alors, Elisabeth va me rejoindre tranquillement. On va essayer de ne pas s'en mêler. Alors, attends. Benji. Alors. Pardon ? Ouais, ça c'est bien. Il faut m'enlever aussi ce micro-là, ce micro de perche, vous n'en avez plus besoin. Attends, vas-y, je te passe. Voilà, tu peux passer, je pense. Ouais, hop. Voilà. Alors, Elisabeth, je vous invite à vous asseoir. Oh, on se tutoie, hein. Je te passe un micro, voilà. Alors, il faut bien parler dans le micro. Hein. Alors, moi, j'en ai 2, évidemment. Est-ce qu'on est bon, Thomas, au niveau des micros ? Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est bien. Alors, superbe. Ça se vide derrière. C'est magnifique. On va attendre que Chris ait fini de régler. Après, il va nous allumer la lumière tranquillement. Il n'y a pas de presse. Vas-y, Chris, tranquille. Hein. Mets tes caméras. Parce qu'on a été obligé de tout bouger pour ce... Ah, tu les as changés ? Je t'avais fait des marques bleues, hein, Chris, au sol. Où elles étaient ? Là-bas, les marques bleues. Ah, maintenant, les câbles, ils sont trop courts. Ça, c'est les joies. Bon, Elisabeth. Bonsoir, Quentin. Parle bien dans le micro, il faut que tu rapproches le micro. Bonsoir. Voilà, bonsoir Elisabeth. Alors, donc là, nous avons pu assister à une œuvre, enfin un bout du programme que vous avez joué à Saint-Eustache vendredi. C'est ça. Ah bah oui. En entier. Oui, parce que là, on a coupé les morceaux et il nous manquait l'instrument. Donc, je suis évidemment très fier. C'est moi, oui, qui suis fier de t'accueillir. Oui. Je rappelle qu'elle existe depuis 1938. D'accord, le Philharmonique donc, date de 1938. Et alors l'harmonie, bien avant, c'est-à-dire... Celui-là. Ah bon, donc faut qu'on recommence tout ? Bon, bah alors on recommence tout. C'est les joies du direct. Alors, donc Elisabeth. Voilà, donc Donc le Philharmonique date de 1938. 1938. C'est ça. Voilà, et l'harmonie, elle, de 1905, c'est-à-dire D'accord. dès les débuts de la RATP, enfin qui D'accord. s'appelait même pas encore RATP. C'était le métropolitain. Le métropolitain. Il y a donc toujours eu des musiciens. Oui. Et évidemment, on a évolué de l'harmonie vers un philharmonique. Et puis, nous avons eu évidemment différents chefs au cours de toute cette histoire. Oui, alors le chef qu'on a vu ce soir, qui était Benjamin, qui est un musicien en fait aussi. Oui, il est trompettiste. Mais voilà. ce soir, il a suppléé au chef mais habituel. il est aussi. Et oui, il est chef. Oui, c'était pas un chef au rabais. C'est pas ça que je dis. Mais en fait, le chef en titre officiel s'appelle Martin Lebel. Oui, qui est malheureusement pas possible qu'on l'ait ce soir parce qu'il
il le joue, c'est un chef international. Donc, Et voilà. il a préféré malheureusement aller jouer à l'étranger que de venir dans l'émission. On lui en veut énormément. C'était parce que c'était un peu improvisé aussi. C'est vrai, hein. c'est Voilà, vrai, c'est vrai. voilà. Donc Martin Lebel est chef depuis 1980. Depuis 1995. 80... Enfin, fin 95. Ouais, c'est ça, début 96. Voilà, oui, et c'est le troisième chef, hein, c'est le ça. Le troisième chef, que nous avons. Il faut savoir que le répertoire est gigantesque, fantastique. Oui. On a joué des milliers d'œuvres. On joue dans des lieux magiques, puisqu'on joue beaucoup à Gaveau, salle Gaveau. Salle Gaveau. On a joué dans le studio de la Maison de Radio France. On a joué également au Grand Rex. C'est assez diversifié. Oui, parce que en fait, donc, les musiciens que nous avons vus ce soir... Ah oui, merci, c'est mieux. Les musiciens que nous avons vus... Il y a par contre, c'est un peu fort. Ouais. Les musiciens que nous avons vus ce soir, ce sont... ils viennent d'où? Enfin, c'est qui? Ce sont... Alors, il y a évidemment un noyau d'agents RATP qui sont ou actifs ou retraités, mais ils ont été rejoints par des personnes qui sont retraitées de grands orchestres. D'accord. Voire l'orchestre Padelouze, voire Frédéric, notre premier violon, est retraité de la garde républicaine. Ah, d'accord. Oui, voilà, on a évidemment un panel un petit peu varié parce de qu'il y a quand même un très haut niveau. Voilà, on a un très très bon niveau. Que dire encore? On donne alors le Philharmonique donne au moins entre 3 et 4 concerts pour la saison musicale à chaque fois, et l'harmonie aussi. D'accord. Alors on est sur l'harmonie, on peut faire de la musique de film. D'ailleurs, on joue pour la fête de la musique. Alors c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. Dans 2 jours. On peut entendre l'harmonie. Donc, enfin, tout à l'heure, on va voir le quatuor de l'harmonie, mais l'harmonie, c'est beaucoup plus de musiciens. Ah oui, oui. Vous serez quoi, une vingtaine? Là, pour la prestation de la fête de la musique, oui, il y aura aussi une trentaine de musiciens. Voilà, une trentaine de musiciens. Donc, si vous voulez entendre l'harmonie de la RATP jouer, il faut se rendre où? Alors, dans la salle qui est dite événementielle, à Aubert. D'accord, Aubert. Voilà, c'est un lieu qui est destiné à des événements. Et là, ça sera de 18h à 20h. D'accord. À Aubert, dans le RER A. Dans la salle qui est dite la salle d'échange, c'est-à-dire entre les quais et la sortie. D'accord, voilà. Donc si vous voulez entendre l'harmonie de la RATP, qui jouera... Pas ça, mais des musiques de film. Hein, complètement. Un très beau répertoire de musique de film avec toutes les musiques de film de Charlie Chaplin. Thomas, on a du Larsen. Et puis Out of Africa, enfin des choses très très belles. Voilà. La fanfare de John Williams, enfin des choses de John Barry. Enfin, il y aura vraiment de. Donc ça, c'est à partir de 18h30. 18h. De 18 à 20h. À Aubert, RERA, dans la salle. Voilà. Donc vous allez alors, si jamais, justement, on a un temps pluvieux, comme cette année, là, vous serez à l'abri. Là, ça sera bien. L'avantage. Mais alors, si on veut assister... On a vraiment beaucoup de Larsen, Thomas. Je vais éteindre le truc. Ouais, voilà. Ah, j'ai éteint. Ah non, ah oui, c'est bon. Si on veut suivre un programme, c'est ouvert au public quand vous jouez? Comment on sait où vous jouez? Alors, il suffit de se connecter sur un site qui s'appelle GAM RATP. GAM voulant dire groupement des associations musicales de la RATP. GAMRATP.fr. Et là, vous allez trouver à chaque fois un site sur lequel il y a les programmes de chaque saison. Voilà, sachant que, par exemple, en décembre, début décembre, nous irons à Gaveau. D'accord. Et là, il y aura la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Ah oui, c'est un beau programme aussi. Voilà. Ah oui, donc ça, c'est la saison 2024-2025. Voilà, parce que finalement, les saisons musicales fonctionnent comme les années scolaires. D'accord. C'est-à-dire de la rentrée septembre jusqu'au mois de juin. Voilà, à chaque fois, c'est une saison musicale. C'est une saison musicale. Ok, il y a combien de musiciens en tout, si on dit le Philharmonique, dans sa splendeur la plus totale? Alors en tout, nous avons 93 musiciens. D'accord. Il faut savoir que certains musiciens de l'harmonie jouent évidemment aussi dans le Philharmonique. C'est pour ça que c'est, si vous voulez, tout ce qui est les percussionnistes, les... Oui, là dans le quatuor qu'on a vu, 3 des 4 musiciens étaient déjà dans le Philharmonique. Voilà, c'est ça. Oui. Il passe, si vous voulez, de l'un à l'autre suivant les registres. Et voilà. Alors il est évident que pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas, par exemple, les saxophones ne jouent jamais dans le philhar. Enfin, c'est très rare, des œuvres de philharmonique avec du saxophone. Voilà. Par contre, dans les musiques de film et tout, il y a un pupitre de saxophone très, très...
très important. Alors, juste, je regarde. Chris, on est là ou on est carrément sur la scène? Ouais, je pense, parce que c'est... essaye d'attraper Jérôme. Tu demandes Jérôme, c'est lui qui pilote. Demande-lui comment vous pouvez reculer un peu, mais vois avec lui. Voilà, j'essaie de coordonner en même temps un petit c'est peu. toute Parce une installation. On voit, tu vois, c'est ce que voit tout le public. Ok. De toute façon, je parlerai avec Jérôme tout à l'heure, parce qu'on aura le changement. Parce qu'après, alors je ne l'ai pas dit encore, mais le programme, c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé. Donc on a eu le Philharmonique. Ensuite, on va avoir un bout de l'harmonie avec le Quatuor. Vous allez voir, 3 œuvres très très sympathiques. Un programme un peu plus court que ce qu'on a entendu. Et puis après, nous allons accueillir 3 groupes des musiciens du métro. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et donc j'aurai l'occasion de parler un petit peu avec Jérôme. Et il nous expliquera la différence entre une harmonie et un philharmonique. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous faites à peu près 5 œuvres, c'est ça, par... Oui, 5 grands concerts par an, 4 ou 5, avec évidemment, si on inclut et les filars et l'harmonie, ça représente 7 ou 8 prestations. Et alors, qui choisit les œuvres? Comment vous Alors en choisissez? principe, évidemment, c'est le directeur musical qui choisit les œuvres. Mais il est possible aussi qu'on nous demande des œuvres. Ça des peut commandes arriver, en fait. Des commandes. Ça nous est arrivé quand on jouait pour le Lions Club au Théâtre de Poissy. D'accord. Voilà, donc là on nous demande si c'est possible de jouer telle ou telle œuvre. Ou alors quand on joue avec des chœurs par exemple, nous avons des relations très fortes avec Philippe Barbellia, qui est le directeur du conservatoire du 12e arrondissement. D'accord. Lui, il a évidemment une maîtrise de chœur. Et quand on joue avec lui, l'année dernière, on avait donné la 9e de Beethoven. Ah oui. Donc évidemment, là, il faut s'associer. C'est ça, oui, parce que vous n'avez pas de chanteur, vous n'avez pas de chœur. Ah non, non. Mais on est très très liés avec avec d'autres formations qui sont complémentaires. Voilà. Et donc, on joue aussi à la basilique Sainte-Clotilde. On a vraiment des endroits, si vous voulez, qui nous sont chers. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, si on veut vous voir, c'est pas possible. Eh bien non, c'est la première fois. C'est la première fois que vous Pour nous, c'est un baptême. Voilà. Moi, j'ai regardé les émissions, c'était très très joli. Bon, écoute, je pense que les musiciens de l'harmonie sont à peu près prêts. Enfin, on va vous laisser faire une petite balance avec Thomas si vous voulez, mais du coup, on va s'arrêter de parler parce que ça va faire du bruit, on va plus nous entendre. Merci Elisabeth. Avec plaisir. Voilà. Très Merci bien. à toi, Quentin. Très bien. Ok. Alors, nous allons laisser les musiciens. Pardon ? Ah, les micros sont pas branchés. Oui, alors évidemment. Je vais continuer à parler. Je vais dire plusieurs choses. Parce que j'avais pris des petites notes. Alors, tout à l'heure, nous avons entendu la symphonie numéro 3. Et la symphonie numéro 3, elle a été utilisée dans un film. C'était le thème de Babe, le cochon qui voulait devenir chien de berger. Ouais, ça ne doit pas être ça le titre exact, mais c'est ça. Donc en fait, voilà, Babe, le cochon devenu berger. Donc cette symphonie a été utilisée comme thème de ce film. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote? Alors, la tarentelle de Gabriel Fauré. La tarentelle, c'est une danse traditionnelle italienne à la base. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors l'élégie de Gabriel Fauré, cette pièce du milieu qui était quand même un petit peu triste, un petit peu mélancolique. Il faut savoir qu'elle a été choisie comme thème musical pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 par le couple qui a gagné la médaille d'or. Donc, qui était, est-ce que j'ai son nom? Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. Ils ont dansé sur ce titre magnifique et ils ont remporté la médaille d'or. Alors, pas à cause de la musique, hein, bien évidemment, mais à cause de leur talent. Camille Saint-Saëns. On a parlé de Camille Saint-Saëns, mais Camille Saint-Saëns, c'est quelqu'un d'assez... il a une particularité. C'est le premier compositeur connu qui a enregistré une musique spécifiquement pour un film, en 1908. En 1908, il est le premier compositeur connu à avoir composé une musique, spécialement une musique de film. Ce film s'appelait « L'assassinat du duc de Guise ». Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse le voir sur les plateformes. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Est-ce qu'on est branché côté... Ok, je m'arrête de parler, je vous laisse faire une balance. Donc c'est une petite balance en direct. Voilà.